Salam alaikum, bonjour les entrepreneurs libres, j'espère que vous et vos business se portent à merveille. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment installer Google Analytics sur votre site internet. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Google Analytics est un outil qui a été mis à disposition par Google. Et pour les propriétaires de sites internet, eh bien cet outil est vraiment une mine d'or. Pourquoi? Parce que tout simplement, Google va vous permettre d'analyser le trafic qu'il y a sur votre site et vous allez pouvoir savoir d'où vient votre trafic, donc l'acquisition. Vous allez pouvoir analyser les données, donc connaître le sexe, par exemple, des personnes qui viennent sur votre site, la tranche d'âge. Est-ce qu'ils viennent plutôt d'un appareil plutôt mobile ou plutôt est-ce qu'ils viennent sur un ordinateur ou sur des tablettes? Vous allez connaître les pourcentages, vous allez savoir aussi le comportement des personnes qui visitent votre site. Que ce soit par exemple un site e-commerce, si par exemple ils viennent visiter la page panier et une fois arrivés sur la page panier ou la page de commande, ils vont directement repartir. Donc toutes ces données est une mine d'or pour vous et vous allez pouvoir perfectionner justement l'architecture de votre site internet ou si par exemple, je ne sais pas, il y a des pages qui sont mal agencées, vous allez pouvoir savoir en fait connaître le comportement sur votre site internet grâce à cet outil qui est Google Analytics. Moi personnellement, pour mon agence digitale, j'utilise cet outil, que ce soit pour mes clients ou pour mes différentes activités à côté de mon agence digitale. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai des clients qui me demandent, voilà, j'aimerais savoir quel est le pourcentage de personnes qui viennent depuis un smartphone ou depuis un ordinateur. Et qu'est-ce qui me permet de savoir ça au jour d'aujourd'hui? C'est Google Analytics. Je l'installe directement sur le site. Donc avant de passer dans le vif du sujet, comment ça se passe? En fait, vous allez créer un compte sur Google Analytics, d'accord? Et en fait, Google Analytics va vous donner un petit code, c'est un code JavaScript ou peu importe. Vous allez prendre ce code, vous allez le copier et vous allez le coller directement dans votre site. Et la deuxième façon, c'est d'installer un plugin qui fait tout le travail à votre place. Moi, j'utilise la première méthode parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. On n'a pas forcément affaire à beaucoup de code, d'accord? Donc, sans plus attendre, on passe tout de suite devant mon écran. On se retrouve sur mon écran et maintenant on va voir ensemble comment installer Google Analytics. Donc avant d'installer Google Analytics, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un compte sur Google Analytics. Donc là, je me trouve sur le site de Google Analytics, d'accord. Et du coup, vous tapez sur Google Google Analytics tout simplement et vous allez sur le lien. Donc moi, ils me disent qu'il faut que je commence les mesures, je clique. Et là, détail du compte. Il me demande le nom du compte. Donc, je vais mettre compte test 1. OK. Ensuite, paramètres de partage des données du compte, analyse comparative, apporter votre contribution. Là, il vous demande, mais bon, vous pouvez décocher. Autoriser les représentants de l'assistance technique Google à accéder si nécessaire. Ouais, vous pouvez décocher si vous voulez. Vous faites suivant. Ensuite, information de la propriété. Donc là, on va configurer la propriété. D'accord? Donc en fait, on va configurer votre compte tout simplement. Donc le nom de propriété, vous mettrez le nom de votre site. Excusez-moi, le nom de votre site. Donc moi, je vais mettre test 1. D'accord? Ensuite, fuseau horaire. Eh bien, on sélectionne le pays où vous êtes. D'accord? Euh, Le pays où vous êtes ou le pays que vous visez, hein, d'accord, c'est pareil. D'accord. Ensuite, euro. On va mettre euro. OK. Ensuite, afficher les options suivantes. Donc, on fait suivant. Voilà. Alors là, information sur l'entreprise. Aidez-nous à adapter votre expérience en répondant à la question suivante. Sélectionnez un secteur. Donc, vous allez sélectionner votre secteur d'activité, je pense. Donc, admettons, moi, je mets, je sais pas, moi, je vais mettre e-commerce. Commerce, peut-être que ça marche. Allez, shopping. Taille de l'entreprise. Voilà, vous mettez. Dans quel but souhaitez-vous utiliser Google Analytics pour votre entreprise? Vous pouvez sélectionner plusieurs
Réponse. Optimiser l'expérience des utilisateurs sur mon site ou dans mon application. Bref, vous choisirez ce qui vous correspond. D'accord. Ensuite, créer. Conditions générales donc, d'utilisation de Google Analytics. On accepte, bien évidemment. Ensuite, donc, la page charge. Et là, vous avez créé votre compte. Donc, enregistrer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Arriver sur cette page. Donc voilà, vous pouvez être un peu perdu, c'est tout à fait normal au début quand on ne connaît pas. Même moi, des fois, je m'y perds un peu, mais voilà, faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Donc là, normalement, si je me souviens bien, vous allez aller dans paramètres. Donc je ne retrouve pas la page. Là, c'est constitué d'une autre manière sur Safari. Voilà. Donc c'est tout en bas, administration. Il y aura un petit rouage. Moi, vous ne le voyez pas, mais c'est juste ici. Là. Vous cliquez sur le petit rouage dans paramètres. Ensuite, vous avez votre compte test 1. D'accord. Paramètres de la propriété. Il faut que je retrouve paramètres des données. Normalement, on a le script pour pouvoir intégrer notre site internet. Est-ce que c'est paramètres du compte? Ouais, mais moi, je ne m'y retrouve pas. Là, on a le numéro du compte. OK. Tac. Faut juste que je retrouve. Voilà. Je crois que c'est assistance de configuration. Voilà. Alors, installation de la balise. On y est. Voilà. Alors, du coup, ça a changé entre-temps. Il faut aller dans flux des données. D'accord? Donc, je reprends depuis le début. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez sur le rouage qui est juste en bas. Vous cliquez sur le rouage. Ensuite, vous cliquez sur flux des données. Arrivé sur flux des données, vous allez choisir votre plateforme, c'est-à-dire sur quelle plateforme Google Analytics va être installé. Nous, c'est sur un site internet, donc on clique sur web. OK? Là, vous allez mettre le nom de votre site, d'accord? www. Je ne sais pas si ça va passer si je mets infosite.test1.fr. C'est un test, je ne sais pas si ça va aller. Nom du flux, on met test 1. Vous mettrez ce que vous voulez. Ensuite, la mesure améliorée. Mesurez automatiquement les interactions et le contenu sur vos sites en plus des pages vues. Ça, d'accord, je veux. Ça, c'est quoi? On laisse comme ça. Créer un flux. Bon, apparemment, on est obligé de créer le flux. OK. Donc là, on a créé un flux. Ensuite, voilà, on y est. Le Global Site Tag. C'est ça qu'il nous faut. C'est ce code qui va nous permettre justement de faire le lien entre notre site WordPress et Google Analytics. Donc pour tous ceux qui ont autre que WordPress, je suis désolé, mais là voilà, je fais une vidéo exclusivement pour tous ceux qui utilisent WordPress. Après, sur Shopify, c'est exactement pareil, d'accord? Donc une fois qu'on a créé notre flux, d'accord, on va aller sur Global Site Tag, d'accord, sur la petite flèche ici, et on va copier notre code, d'accord. On copie notre code. Une fois que le code est copié, eh bien, on va aller tout simplement sur le site en question. Moi, je vais mettre quel site? Je vais mettre le site de mon agence, d'accord. Ensuite, vous allez aller dans tableau de bord, donc sur WordPress, vous allez dans tableau de bord, ok. Une fois que vous êtes dans le tableau de bord, vous allez aller où? Eh bien, vous allez aller dans apparence et éditeur de thème, d'accord. Et là, vous allez sélectionner le thème en question et ensuite, juste sur le côté ici, vous allez sélectionner Theme Header. Et en fait, ce code, je ne vais pas l'installer parce que moi, j'en ai déjà un d'installé, il me semble. En
en fait, il faut l'installer entre le head qui est ici et body. Vous l'installez juste là et vous faites copier-coller. Ou sinon, donc moi j'utilise un thème qui est FlatSum. Vous pouvez aller dans le thème et installer directement le script. Donc moi je vais dans le thème et je vais aller dans, si je me souviens, je ne sais plus où c'est moi. Voilà, c'est dans Advanced. Et ensuite, alors je vais cliquer dans Advanced. OK. Et là, en fait, je vais aller dans, je crois que c'est intégration. Non, c'est pas là. Global Setting. Voilà, dans Global Setting, bah vous voyez, moi j'ai mon code déjà. J'ai déjà mon script qui est déjà installé pour Google Analytics. Vous voyez, c'est écrit ici Global Seed Tag Google Analytics. Donc vous pouvez aussi le coller, si votre thème propose cela, coller directement dans un encadré où vous pouvez intégrer vos scripts. Donc vous collez, vous sauvegardez. Et ensuite, vous allez aller directement sur Google Analytics de votre site en question. D'accord? Donc moi, je vais aller sur mon Google Analytics à moi. D'accord? Et je peux vérifier, voir si vraiment mon script est installé. D'accord? Et là, je vais vous donner l'exemple sur mon site. Moi, je vais donner, je sais pas, moi, je vais donner quel exemple? Je vais donner l'exemple sur ce site, par exemple. Toutes les données. Toutes les données du site, OK. Et là, en fait, quand vous avez installé votre script, vous pourrez analyser tout ce qui se passe sur votre site internet. Après, il faut le temps à Google d'analyser, comment dire, il faut le temps à Google de récolter de la donnée, d'accord? Il lui faut du temps. Donc, c'est pas tout de suite, immédiatement que vous aurez les données. Il faudra attendre une semaine ou deux, le temps qu'il y ait du trafic sur votre site. Donc là, après, une fois que vous l'avez installé, vous allez sur tous les comptes et en fait, vous pouvez sélectionner le compte en question, cliquer dessus, d'accord? Vous pouvez cliquer sur le compte et analyser le compte, d'accord? Et où est-ce que c'est puissant en fait? En fait, je vais vous donner l'exemple pour, par exemple, un site e-commerce. Je vais vous montrer en fait où est-ce que c'est puissant. Si par exemple, vous avez lancé un site e-commerce, d'accord? Donc là, c'est un petit site e-commerce que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps et j'ai lancé de la publicité sur Google Ads et j'ai installé Google Analytics pour justement analyser le comportement. Pour analyser le comportement en fait des visiteurs sur mon site. Et c'est super, super important parce que si on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas d'où vient le trafic, on ne sait pas la tranche d'âge, le sexe, toutes ces choses-là, eh bien, ça va être compliqué. Si par exemple, moi, je fais de la publicité pour un produit, je cible des hommes et c'est que des femmes qui viennent sur mon site, ça va être trop compliqué pour moi. D'accord? Si par exemple, moi, je vise des adolescents sur un produit et que ma publicité, elle est adaptée pour des ados et que sur mon site, c'est que des 45-50 ans qui viennent, ben, ça va être compliqué. D'accord? Donc vraiment, vraiment, c'est super important d'installer Google Analytics. Et je vais vous montrer un exemple de l'importance de tout ça maintenant. Donc là, on peut voir que le site, il y a eu 91 utilisateurs et 90 nouveaux utilisateurs. Et en moyenne, la durée d'engagement est de 1 minute 28. D'accord? Donc là, les 30 dernières minutes, j'ai un visiteur qui est venu sur ce site. D'accord? Et ça date de 19 minutes à peu près. Donc c'est vraiment précis. Ensuite, d'où proviennent vos nouveaux utilisateurs? Nouveaux utilisateurs par support de l'utilisation. Donc en organique, j'ai 79 personnes qui sont venues, d'accord? Et non, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais j'ai 11 personnes. Là, je peux savoir la provenance des pays, d'accord, au niveau des visiteurs. Donc j'ai la France, l'Irlande, les Émirats Arabes Unis, la Belgique, Luxembourg, Netherlands, je sais plus, je crois que c'est l'Hollande, Pologne, la Pologne, ainsi de suite.
D'accord? Et on peut regarder sur les 60 derniers jours, les 7 derniers jours, etc. Pareil pour quelles sont vos principales campagnes. Donc là, on peut voir. Et ensuite, d'où proviennent les utilisateurs, on peut changer les jours. Donc c'est vraiment, vraiment très, très puissant. Et là, je suis que dans la page d'accueil. Donc c'est une idée générale dans la page d'accueil, mais après, on peut aller dans les détails. Je vais vous montrer après. Activité des utilisateurs dans le temps. Donc là, on peut voir, d'accord? Il y a un jour, il y a 24 utilisateurs qui sont venus. Il y a 30 jours, il y a 91 utilisateurs. 7 jours, pareil. D'accord? On peut voir aussi les pages et quel écran génère le plus de vues. On peut voir que moi, c'est ma page d'accueil qui génère le plus de vues. Et la page contact aussi, j'ai pas mal de monde. La page boutique. Donc vraiment, c'est très intéressant. C'est pas négligeable. Au niveau des pages vues, au niveau de l'engagement, au niveau des scrolls, on a des informations aussi. Là, au niveau des conversions, bon, pour le moment, je n'ai pas de conversion. Ensuite, donc, dans l'onglet acquisition, vue d'ensemble. Excusez-moi. Donc là, voilà. Bon, après, c'est un site que j'ai créé il y a très peu de temps, donc forcément, je n'ai pas assez de données, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Au niveau de l'engagement, ensuite, l'engagement. Donc, en moyenne, les visiteurs, ils passent 1 minute 30. D'accord? Donc voilà. Ensuite, la donnée géographique. Au niveau de la donnée géographique, comme on a vu tout à l'heure, on a vu les différents pays. Je voulais montrer aussi autre chose au niveau de la technologie. Ça, c'est super important. On peut voir en fait d'où viennent les gens. On peut savoir exactement est-ce que les gens viennent de Chrome, de Safari, sur Samsung, Android, Firefox. On peut voir ici aussi quel support ils utilisent pour visiter mon site. Est-ce que c'est sur mobile? Est-ce que c'est sur ordinateur ou tablette? Parce que si vous avez je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez un site par exemple qui n'est pas responsive et que vous avez comme moi 87% de visiteurs sur mobile, eh bien les gens ils vont faire aller-retour. Ils vont pas faire long feu sur votre site. Donc analyser toute cette data vous permettre justement de perfectionner votre site, que ce soit un site de e-commerce, que ce soit une agence digitale, que ce soit, je sais pas moi, un site page de vente, etc. Peu importe. Toutes ces données, en fait, vont vous permettre justement de peaufiner les petits détails sur vos sites, qu'est-ce qui ne va pas, enfin, c'est à vous de voir, de corriger tout ça. Et vraiment, vraiment, c'est super, super, super important aujourd'hui, en 2021, d'avoir cet outil en main pour son site internet. Donc maintenant, la deuxième possibilité qui s'offre à toi, si tu n'es pas à l'aise avec les scripts, le code, voilà, si tu n'as pas envie de toucher à tout ce qui est code, eh bien, tu peux sur WordPress, tu peux tout simplement installer une application qui va tout faire le travail pour toi. Pour ce faire, tu vas sur Google Analytics, d'accord? Tu vas aller sur la propriété que tu as créée, donc test 1, et tu vas recopier l'idée de la propriété qui est juste ici, d'accord? Donc, tu copies et ensuite, tu vas directement sur ton site WordPress. Et là, en fait, tu vas taper Google. Alors, j'espère que je vais trouver si je tape Analytics, Google Ana. Voilà, bon, je l'ai. Si tu tapes Google, tu l'as directement. Ou tu tapes Google Analytics. Et en fait, là, tu vas télécharger GA Google Analytics. Après, il y en a plein d'autres. Il y a Monster Inside, il y en a plein d'autres. Bon, tu installes cette application. Ensuite, moi, je l'ai déjà installé. Tu vas dans les applications installées. Tu vas dans Settings. Et ensuite, tu vas dans Plugin, Settings. Et là, tu vas coller le code juste ici. Ensuite, tu sélectionnes Global Site Tag. Excusez-moi. Ensuite, alors, tu vas cocher Global Site Tag et après, tu vas descendre tout en bas et tu vas sélectionner, donc tu laisses comme c'est les autres paramètres et ensuite tu vas cocher Disable Tracking of Admin Level User, c'est-à-dire que les administrateurs ne seront pas pris en compte pour la récolte de données sur le site Analytics. Tu sauvegardes
Ensuite, tu retournes sur ton site, sur ton compte Google Analytics et tu pourras normalement analyser ton site web sans problème. Donc, deux méthodes qui s'offrent à toi. D'accord? Soit installer le plugin. D'accord? Tu installes le plugin. Tout se fait tout seul. Ou soit tu colles directement la ligne de code, là, le script. Et après, tu enregistres. Et puis, normalement, ça sera tout bon de ton côté. La vidéo tuto comment installer Google Analytics est terminée. J'espère qu'elle t'a été utile. Normalement, maintenant, tu n'as aucun problème pour analyser ton site, que ce soit un site e-commerce ou ton agence digitale, peu importe. Aucune excuse. Maintenant, tu peux analyser toute la data, tout le trafic qui va sur ton site internet. Et puis moi, je te dis à une prochaine fois.